Comme chaque année, les meilleurs élèves des écoles parisiennes, des enfants de l'assistance publique et des pupilles de la nation se sont retrouvés au palais de l'Élysée autour d'un goûter offert par le président de la République. Ce jour-là, le chef de l'État avait résolument oublié qu'il était président pour ne pratiquer que l'art d'être grand-père. À l'occasion de la parution de son nouveau livre « Un caprice de Caroline », Cécile Saint-Laurent a reçu les félicitations de François Mauriac. Cependant que Martine Carole, Caroline d'hier et de demain, faisait part à ses amis de sa joie de retrouver bientôt devant une caméra une héroïne à laquelle elle a donné un visage. Respectant l'usage, Louison Bobet et Marcel Ansen se sont courtoisement serré la main avant que ne commence une féroce bataille entre journalistes et cyclistes dont André Dassary a donné le coup d'envoi dans un style vraiment superbe. La vérité nous oblige à dire que ce ne fut sans doute pas du football de première qualité, quoique certains coups de pied atteignirent le ballon à plusieurs reprises, ce qui était déjà un résultat appréciable. En deuxième mi-temps, l'ardeur des combattants parvint à compenser la fatigue de leurs muscles, car les vaincus devaient offrir un repas aux vainqueurs. Finalement, les cyclistes durent s'incliner par 4-2, tandis que le public envahissait le terrain pour féliciter les héros fourbus de cette rencontre. Près de New York s'est déroulée une importante compétition de saut à ski qui réunissait la plupart des rescapés de l'hiver précédent. Les premiers bonds furent effectués dans un style tellement parfait que les services d'infirmerie n'eurent pas à intervenir et les amateurs d'émotions fortes commençaient à regretter d'être venus. Mais ils devaient bientôt recevoir satisfaction. À dire vrai, il n'y eut pas d'accident grave à déplorer, fort heureusement, bien que la majorité des concurrents terminèrent leur trajectoire par d'impressionnantes glissades sur le dos. Les honneurs militaires ont été rendus au général Guillaume, résident général de France au Maroc, lors de sa visite à son collègue espagnol, le général Garcia Valigno. Les deux chefs militaires se sont entretenus de tous les problèmes qui sont communs au Maroc français et au Maroc espagnol. Un communiqué officiel a précisé que ces conversations donneraient dans un proche avenir des résultats concrets. La présence de troupes franco-vietnamiennes à Hoa Binh est une pointe mortelle dans le flanc Viet Minh. C'est pourquoi toutes les attaques menées jusqu'ici par les communistes avaient pour but d'obliger le commandement français à retirer une partie des forces cantonnées dans cette région vitale. Cette tactique a échoué, puisque le poste de Hoa Binh reste la pièce maîtresse d'un système qui coupe en deux les forces ennemies du Tonkin. Malgré des attaques acharnées, les hommes du Viet Minh n'ont pu s'assurer le contrôle d'aucun point stratégique important. Tout le long de la rivière Noire, l'initiative des opérations reste aux troupes franco-vietnamiennes. La cathédrale de Chartres est l'acte de foi le plus émouvant qui soit jamais sorti de la terre pour proclamer la croyance des hommes. Et c'est en même temps que l'aboutissement d'un style parvenu à son plus haut point de perfection, une étape dans une longue et merveilleuse histoire. Car plus qu'aucun autre, l'art religieux est le reflet profond de la vie intérieure de ses artisans. Les primitifs ont donné à leurs personnages leur propre mysticisme. Ghirlandaio, d'un siècle plus policé, ennemi de l'outrance, pliait le mystère de Noël au classicisme de son temps. Georges de la Tour faisait se dérouler les scènes religieuses dans l'intimité de ses contemporains, et 3 siècles plus tard, Gauguin, en retrouvant la foi, imaginait cette nativité tahitienne. C'est en cela que l'art religieux est le témoin fidèle d'humanités successives. Sur les bas-reliefs de Chartres, sont fixés jusqu'à la fin des temps des paysans, des bourgeois et des bergères, frères et sœurs des artisans anonymes qui ont enfanté ce chef-d'œuvre. Et l'imagerie populaire a choisi ces personnages au cœur de la vie quotidienne des villes et des faubourgs. Mais jamais aucun art ne s'est figé dans une forme définitive. Aux colonnes de Chartres répondent les colonnes de l'église du Raincy qu'Auguste Perret conçut il y a 25 ans. Pour la première fois,
le béton affranchissait les bâtisseurs de la servitude de la pierre. À leur tour, les plus grands artistes contemporains ont pris leur place dans la chaîne, en collaborant à l'édification de la célèbre église d'Assy. Ce Christ a choqué le XXe siècle. En son temps, le fameux Christ de Perpignan a sans doute lui aussi heurté des fidèles soucieux de conformisme. Georges Rouault, dont le visage de Christ est très proche de la vérité du Saint-Suaire, a fait don à l'art religieux du grand souffle de son inspiration. La beauté et la foi évoluent, comme les formes mêmes de la vie. C'est aussi une réponse à l'immobilité de la tradition qu'apporte Henri Matisse avec sa chapelle de Vence. Le chemin de croix de Matisse bouleverse bien des idées acquises, mais c'est l'expression d'une foi exigeante, et c'est en définitive cela qu'on doit rechercher dans l'art religieux. Ce n'est pas autre chose qu'ont voulu atteindre jadis les bâtisseurs de Reims, exprimer avec leur cœur et leurs mains d'homme les mouvements de leur conscience, fixer leurs prières dans une forme durable. Et l'ineffable sourire de l'archange s'adresse, au travers des siècles, à tous ceux qui ont recueilli l'héritage du passé et qui veulent que l'art, fidèle à sa mission, soit le témoin de son temps.